Dans l'actualité, pendant 1h30, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait un bilan sur l'état de la nation. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, Félix Tshisekedi s'est dit satisfait de ce qu'il a pu accomplir malgré le mauvais décollage de son mandat. Parmi les efforts à souligner, les efforts du gouvernement pour stabiliser l'économie et améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Après la visite du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, pour constater la baisse des prix des denrées alimentaires dans les entrepôts, nos reporters sont également descendus au marché Lumumba pour le constat. Les prix restent les mêmes jusqu'à l'heure dans ce marché de Mandalungwa. L'inflation reste une épine à extirper. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a reconnu dans son discours de l'état de la nation ce mercredi 11 décembre 2024 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès conformément à l'article 77 de la Constitution. Pour lui, plusieurs facteurs justifient la courbe de l'inflation. Il s'agit notamment de l'augmentation de tarifs de transport due au rationnement de produits pétroliers ainsi que la flambée de prix des denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées. Il a aussi souligné les efforts du gouvernement de la République pour stabiliser l'économie et améliorer le pouvoir d'achat de Congolais. En mettant en exergue les mesures prises pour contrôler l'inflation et soutenir le secteur vulnérable de la population, le président Tshisekedi a aussi mentionné les initiatives visant à renforcer la production locale afin de réduire la dépense aux importations. Outre, Félix Tshisekedi a appelé à une collaboration accrue entre le gouvernement et le secteur privé pour stimuler l'investissement et créer des emplois. Il a insisté sur l'importance de diversifier l'économie congolaise en mettant l'accent sur le secteur agricole et les ressources naturelles. Par ailleurs, le président de la République démocratique du Congo a également abordé les défis liés à la sécurité qui impactent l'économie, notamment dans les régions touchées par le conflit. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à restaurer la paix et à créer un environnement propice au développement économique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le mardi 10 décembre à la Cité de l'Union africaine Gary Nagle, président directeur général du groupe Glencore, pour une audience axée sur la contribution économique de cette multinationale en République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges, le PDG de Glencore a mis en lumière les efforts déployés jusque-là par son entreprise pour soutenir l'économie congolaise. Il a également salué l'ouverture et le soutien du chef de l'État à leurs initiatives. Nous avons eu une très bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons pu lui parler de notre investissement en RDC, du fait que nous employons plus de 17 000 personnes en RDC. Nous avons des projets communautaires de plus de 100 millions de dollars. Nous avons aussi eu à parler des problèmes qui nous concernent tous les deux, le gouvernement et nous. Et notamment, il s'agit du prix du cobalt qui est bas, qui ne profite ni à nous ni au gouvernement congolais. L'offre du cobalt est beaucoup trop importante. Au niveau de la demande, il n'y a absolument pas de problème. Nous, en tant qu'entreprise, nous fournissons notre cobalt à Elon Musk, à Tesla. Donc, nous fournissons notre cobalt à BMW et à d'autres. Mais aujourd'hui, le réel problème est tout simplement la trop grande offre qu'il y a. Le président était tout à fait d'accord avec nous. Il nous a soutenus dans ce que nous lui avons dit et il est d'accord que nous puissions travailler tous ensemble pour améliorer les choses en RDC et pour nous-mêmes. Présent en RDC depuis 2007, Glencore opère principalement dans la province du Lualaba où il gère deux importantes exploitations industrielles de cuivre et de cobalt. Ces activités s'inscrivent dans un partenariat stratégique avec l'État congolais représenté par la GECAMINE.
Depuis début octobre dernier, les prix des produits pétroliers ont connu une forte baisse en République démocratique du Congo grâce aux efforts du gouvernement Souminois. Le mardi 10 décembre 2024, la première ministre Judith Souminois a reçu une délégation de l'Association congolaise des banques, ACB, conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalenga, DG de Standard Bank. Le caucus des banques commerciales, partenaire du gouvernement congolais dans la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe, a échangé avec la chef de l'exécutif central sur la deuxième phase du financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Prenant la balle au banc, la délégation des banques a lors de cet entretien exposé à la Première ministre quelques préoccupations du secteur bancaire au pays. Oui, nous avons également saisi cette opportunité que la Première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025 qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Dans la première phase de financement du manque à gagner du secteur pétrolier, 4 banques commerciales accompagnent les efforts de l'exécutif central, à savoir Equity BCDC, Standard Bank RDC, First Bank RDC et EcoBank Congo. Devant la première ministre Judith Souminois, le caucus des dites banques a réaffirmé son désir de rester aux côtés du gouvernement dans cette initiative. Pour rappel, dans le programme d'action de son gouvernement, la première ministre Judith Souminois Tuluka s'est engagée à garantir l'accès aux services sociaux de base au peuple congolais. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué une ronde dans des entrepôts de Kinshasa en vue de procéder à la vérification de l'effectivité de la baisse des prix des produits de première nécessité et la quantité de stock disponible dans les différents entrepôts le mardi 10 décembre. Faisant sa ronde, le VPM Mukoko Samba a constaté que le gros importateur en respectait les engagements pris lundi 9 décembre devant la première ministre Judith Souminois lors de la signature du compromis sur la mise en œuvre de lutte contre la vie chère entre le gouvernement congolais et les sociétés importatrices des denrées alimentaires de première nécessité. Il a commencé sa tournée par les entrepôts de la société AfriFood située sur la 12e rue Limitée Industrielle où il a constaté que les prix ont réellement baissé. Poursuivant cet exercice, il a visité les entrepôts de la société Premium Food, grand producteur du lait en poudre, à sa grande satisfaction de voir que les nouveaux prix sont clairement affichés à l'intention des commerçants, respectant la marge de réduction établie entre 5 et 11%, tout comme aux entrepôts de AfriFood. D'un point à un autre, Daniel Mukoko Samba a également foulé ses pieds à la Sosimex. Sur place, quelques grossistes ont confirmé la baisse des prix par rapport à ceux affichés à un jour avant. Bouclant sa tournée à la société Sokin, comme ailleurs, le constat reste le même. La structure des prix a aussi baissé. Rappelons que cette ronde effectuée par le VPM ministre de l'économie fait suite à la volonté du gouvernement congolais, celui de doter à la population d'une bonne politique du pouvoir d'achat. Malgré la visite du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, dans les entrepôts de Sokin, Sosimex, Cobel et AfriFood, concernant la baisse de prix de produits de première nécessité qui a été réduit de 5 à 11% dans le but de lutter contre la vie chère en RDC, la situation demeure la même. Dans un constat fait ce mercredi 11 décembre 2024 au marché Le Momba, dans la commune de Bondalungwa, les vendeurs affirment ne pas constater cette baisse de prix. Loso nde toloba boye oyo na otosomo 79 000 c'est bon 70 000 80 000 sac ya fufu
D'autres estiment qu'il est nécessaire d'évacuer d'abord les stocks entreposés pour que la baisse de prix soit effective. Il faut d'abord que vous stock à Sika et na pia c'est on peut na kwitisa donc sur les stocks na ya kala donc on a tika na prix yo ya liboso moi ni samba moko so na kisimba moko donc on moto na kitana kwa niti donc ekitanga pe la question donc ekiti après na kotika na prix moko ya c'est. Par ailleurs, le consommateur exige que la baisse de prix de certains produits de première nécessité soit réelle et exhorte la mise en place d'un comité de suivi dans tout le marché local. Mais pour l'instant, sans vous mentir, vous dire la vérité, rien ne marche. Les questions qui n'a pas qui n'a pas foufou, ceux qui m'ont réservé boliate. Donc moi, mais vraiment ça va faire comment on va manger. Ceux qui ont pratique et suivi à ma camone zali. Wana nde tokondimaki ya solo biloko ekiti parce que pratique eza nanu te suivi nango mpe nanu basali te bato wana oyo balobi kende balandela mpona biloko ekita bakita sur terrain baya komona biso nazokende kosomba yaza na nsima. En somme, cette mesure qui pouvait soulager la vie sociale en RDC tarde encore de prendre fait sur la vie quotidienne en dépit des efforts concentrés par le gouvernement de la République. Il est devenu difficile de circuler à Kinshasa avec la présence de nids de poules et le trou béant qui ronge la plupart des routes. Dans la commune de Gombe, le croisement des avenues Taboulé ex-Tombalbaye est détruit. Cet état désastreux occasionne de nombreuses difficultés de circuler. Comme on a état de délabrement et avenue Tombalbaye, on a zali mwana oyo natangi na EP gare centrale. En 1986, totangi na école oyo. Toki ba meki ko bossa na balabala oyo. Et qu'on a boulevard parce que c'est le boulevard qui est resté presque comme dernière grande avenue pour na ko sunga biso zonga banda tala mutu ko eza sika mutu kaneza bo eza sika mais tala banzela na atambola mais chose grave l'état zobimisa bato basa la contrôle technique tozo futa ba taxe ba kita tozo somba ba 500 fois banzelo nyonso zo bo mabiso ba roti ba caractère zo toboka tozo ba panebere ça ne va pas. Le même cas est observé sur l'avenue Kabassé Chamala, ex-Flambeau, non loin de l'Institut national des arts, devenu impraticable avec le flaque d'eau, et la population s'est plaint de travaux effectués par l'OVD il y a de cela pas longtemps qui n'ont abouti pratiquement à rien. Les problèmes sont que banda OVD pour ça retouche à Boende et même moi difficulté au suivre ma casse au Boende. Il y a une question que nous nous posons entre nous Congolais. OVD et la office de voirie et drainage. Mais tout le monde a mis côté office de voirie. Mais est-ce que drainage joana basale la kayango toté là za robeba ezo handicapé non seulement biso batu o to za na gombe mais ezo handicapé batu nyoso parce que mutu pour asa déplacement faut son moyen de transport tant que nzele za kobeba ezo créer embouteillage. Nazo regretter mingi maman nazo regretter mingi misala ya OVD pour le moment ça fait un bon bout de temps tozo constater que OVD asala ka misala sous malamu te bakoya basali bakei boko na vu exemple ya gaz central là ils ont fait un jour seulement pour les bêtis. Un peu plus bas, toujours sur l'avenue Kabassé Chamala, le Dalo situé tout près de la société Bralima est devenu un danger permanent pour les usagers de ces tronçons à cause de son état dégradant selon la population. Cela fait plusieurs mois que cet ouvrage est dans un état piteux. Et ça dépend de moi donc où me dit vraiment donc va bongisa ngote côté la pan oyo vraiment ils risquent à ma casse na ville province locale à Kinshasa. Puis tous en commune il faut roeba dans la commune oyo pont oeza frontalier entre Barumbu na Gombe. Déjà Gombe na Barumbu ce sont des communes oyo ba commune oyo kenda sango ba commune moya bien oyo senga que non eza la pena na ba image moya kitoko vous voyez déjà le quoi ba pont boy ndeti ba mamikolo ba tu baleka na na ba kilo donc déjà, vraiment c'est risquant. Malgré plusieurs initiatives similaires concernant l'état des infrastructures routières, plusieurs tronçons dont la ville-province de Kinshasa souffrent toujours. Cette situation risquerait d'enclaver davantage beaucoup de quartiers de la capitale quinoise.